Voilà. À travers notre participation à cet événement, saluer l'engagement du gouvernement de la République du Sénégal à faire de cette journée une journée nationale. Une journée nationale qui mobilise. Une journée nationale qui permet à toute la collectivité nationale de se mobiliser autour de tout ce qui touche à l'environnement, à la propreté et à la salubrité publique. À ce qui nous concerne, nous, universités, nous ne pouvons pas être en marge d'un tel élan dans la mesure où c'est à l'intérieur des universités que se forment les futurs cadres de demain. Ces cadres doivent être pétris de valeurs, valeurs d'abnégation, valeurs de persévérance, de courage, mais des valeurs surtout adossées à nos valeurs ancestrales. Parmi ces valeurs, les autorités ont retenu 3 valeurs cardinales. Le djoub, le djoubanti et le djoubel. Certes, il est facile d'inscrire le djoub dans la réalité, mais ce qu'il y a de plus difficile, à mon sens, c'est le djoubanti. Il faudrait que par ce que nous faisons aujourd'hui, le djoubanti dans la réalisation des actions qui vont rythmer toute la journée, on puisse retrouver inscrit en lettres d'or le djoubanti. Ça veut dire qu'il ne faut laisser nulle place où s'installe tout ce qui peut rappeler les jours antérieurs à l'événement. Parce que si on nettoie, ça veut dire qu'il y a eu quelque part des ordures, il y a quelque part de la saleté, il y a quelque part de l'insalubrité. Si on nettoie, c'est pour imprimer à notre environnement un air de propreté, un air de convivialité parce que nous allons respirer de l'air davantage pur que cela n'a été les jours précédents ou les semaines précédentes. Je voudrais à cet égard, avec le directeur du CROUS, professeur Salif Baldé, saluer votre participation, qui est une participation massive, une participation enthousiaste, une participation citoyenne. C'est cela qu'attendent nos autorités, que nous puissions répondre à leur appel de la manière la plus enthousiaste possible, mais une participation citoyenne. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de citoyenneté, c'est d'abord par rapport à l'appartenance à la communauté civique qu'est le Sénégal. La communauté civique qu'est le Sénégal a une devise, un peuple, un but, une foi. Ce que le discours du président de la République essaie de rappeler, c'est que notre pays qui nous rassemble à travers les actes que nous posons, à travers les politiques publiques que le gouvernement essaie de mettre en œuvre, notre pays a besoin de vous, les jeunes, qui êtes les levains de la nation. C'est ce que nous voulons, à travers notre participation, vous dire, mais je sais que vous le savez déjà, ce n'est qu'un rappel par conséquent. Je voudrais rappeler que notre pays il ne sera pas propre parce que simplement on attend des bennes qui viendront de Chine, d'Amérique ou d'Europe. Il le sera parce que nous sommes décidés nous-mêmes à mettre notre main dans le cambouis, s'il y a lieu, pour le rendre propre, à nous mobiliser pour que tout ce qui rappelle l'insalubrité recule le plus loin possible. Devant nos maisons, mais essentiellement là où nous sommes, ici, c'est à l'université, puisque nous passons le plus clair de notre temps durant
les jours ouvrables à l'université, il faut que ce soit un lieu de vie pour nous tous. Il faut que ce soit une deuxième famille pour nous tous. Et par conséquent, ce que nous faisons là ne fait que rappeler la nécessité pour nous de se rappeler tout ce que le président et le Premier ministre, à travers ce qu'ils font, à travers ce qu'ils disent, à travers ce qu'ils demandent, eh bien, il faut que nous puissions y répondre d'enthousiasme. Donc, ce n'est pas pour donner des leçons, c'est pour dire aussi que tout ce qui va dans le sens du développement de notre pays nous concerne tous, à quelque niveau que nous nous trouvons. Il ne faut pas le perdre de vue. Puisse cette journée imprimer d'autres journées avec des actions beaucoup plus éclatantes en termes de réussite dans ce que nous ferons pour que les gens qui sont à l'extérieur regardent notre pays avec davantage de respect, de considération et qu'ils sachent que le Sénégal restera debout tant que ses fils et ses filles ont conscience que c'est dans le travail et par le travail que le développement va se faire.